installés? Alors déjà, on a combien de nouveaux? La première fois? Pour Chantal, oui. Eh ben, hein? C'est qu'on travaille bien. Oui, on a travaillé bien, quand même. Alors, déjà le petit message du jour. Alors certains se sont pris, j'ai remonté un petit peu les bretelles. Parce que Chantal, elle est là, quand elle vient à Nice, c'est pour délivrer des messages des défunts. Donc je suis toujours embêtée de dire non, c'est complet, quand il y a des gens qui sont dans la peine, qui ont besoin d'un message de leur défunt. Et je leur dis non, et après les gens ne me préviennent pas. Et au lieu de venir à 6 ou à 4, ils viennent tout seuls ou à 2. Donc j'ai un peu les boules. Parce que c'est pas du spectacle ici. Hein? Sinon tu ferais pas tout ça. Hein? Voilà, le message il est passé. Alors réservez pour vous, pour votre meilleur ami, mais pas pour 4 ou 6. Laissez-les réserver eux-mêmes, c'est mieux. Merci. Alors, est-ce que vous avez fermé votre portable? Oui. Merci de le faire. Alors, l'autre petite recommandation pour que ça se passe bien pour tout le monde, en plus la salle est grande, c'est de ne pas chuchoter. Notez ce que vous avez à dire à votre voisin, mais ne le dites pas pendant la séance, s'il vous plaît. Parce que déjà aussi, ça dérange Chantal et elle ne peut pas se connecter au défunt en entendant un brouhaha. Merci de votre compréhension. Bonjour, Madame Brel, psychogénéalogiste, hypnose ericksonienne. Voilà. Sinon, oui, je ne réponds pas aussi toujours dans la journée, car je travaille, j'ai une vie privée, puis des fois aussi ça m'arrive de me ressourcer. Même le dimanche? Surtout le dimanche, il n'y a pas de dimanche. C'est ça quand on est dans le service, il n'y a pas de dimanche. Hein. Sinon, la prochaine conférence est avec Madame Brel, justement. C'est quel jour? Jeudi 5 décembre. Je t'ai dit, je ne veux pas les grèves. Il y a les grèves. Ah oui, il y a les grèves. Ah non, il y a les grèves. D'accord. Ouais, mais moi, je regarde pas l'actualité. Non, mais il y a les grèves. Ça, c'est vrai, ça va être le bordel le 5. Tu m'as dit. Ok. Merci mais enfin, c'était les anges. C'était les anges. Tu veux pas nous donner les messages des anges alors? Mais si, c'était les anges, mais au contraire, ils ont encore plus de choses à vous dire. J'aimerais bien qu'on remercie Chantal et Aurore, hein, qui est là aussi le bras droit de Chantal. Arrête. Donc pour les nouveaux, première partie, c'est vrai que j'envoie normalement un SMS où je vous tiens informé du déroulement. Hein. Première partie, une conférence. Il y a une petite pause. Et puis après, ce sont les messages de médiumnité. C'est bien justement de faire silence pour ça, de ne pas partir pendant les séances dès que vous avez votre message. Et pour le respect de tous les défunts qui sont là, toutes les énergies d'amour qui sont là, enfin ça se fait pas, quoi. Et puis pour Chantal. Merci, une très belle après-midi. Tu dis pas pour la salle à 17h30? Tu leur as dit? Ok. Ouais. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Nice, est-ce que vous allez bien? Oui.
Est-ce que vous n'avez pas eu trop de problèmes avec les inondations? Si. Parce que j'ai beaucoup prié pour vous et j'ai demandé à pas mal d'amis aussi de prier pour vous, pour tous les phénomènes d'inondation. Et je voudrais aussi aujourd'hui dédier la séance, bien sûr, tout d'abord à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, moi qui suis toute petite par rapport à elle, mais surtout pour les remercier là-haut, très très important, par rapport à toutes les catastrophes que nous avons et tout ça, et de dire de ne pas attendre d'être dans les problèmes, ou dans la peine, ou dans le désarroi, d'avoir tout perdu, pour comprendre que la prière, elle est là, qu'elle existe, qu'elle est bénéfique, qu'elle nous illumine et qu'elle nous apprend aussi tous les jours au quotidien de notre vie, avec les bons et les mauvais moments de notre vie, d'évoluer et de nous accompagner ici, de vivant sur cette terre. Est-ce que là, d'enfants, ils t'entendent? Est-ce qu'au fond, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Alors aujourd'hui c'est très spécial. Aujourd'hui, je vais parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je vais en parler, j'ai une petite histoire personnelle avec elle, parce que c'est vrai que mon chéri l'a prié beaucoup, et puis ma fille, et puis des amis autour de moi, comment il s'appelle, Françoise, qui est ici présente aujourd'hui. Et c'est vrai que tout le monde me disait Sainte Thérèse, Sainte Thérèse, Sainte Thérèse. Alors je disais, c'est vrai que je parle beaucoup de Sainte, tout ça, et que je ne parle pas toujours de Sainte Thérèse. Et à l'époque, je lui avais dit, un jour j'étais dans le TGV, et j'écris beaucoup mes conférences dans le TGV. Je ne sais pas si c'est le phénomène d'être comme ça, vous savez, quand on est secoué, ou comme ça, quand il freine le TGV. C'est très drôle, hein. Mais c'était pour avoir les vibrations, et puis j'ai demandé, je me suis connectée avec Sainte Thérèse, et j'ai dit, écoute Sainte Thérèse, c'est vrai, tu n'es pas ma préférée, mais je t'aime beaucoup, je suis déjà venue te voir plusieurs fois les yeux, et partout ici en France, dans la France de Navarre, comme on dit. Et c'est pour ça que je voulais, en l'honneur de Sainte Thérèse, parler d'elle, parce que c'est important de parler des saints. Je suis moi-même croyante et pratiquante, et j'essaie tous les jours au quotidien, d'en parler autour de moi, d'essayer d'éclairer et d'apporter la prière. Parce que la prière, ne l'oublions pas, pour but 3 choses, une demande, une glorification et surtout un remerciement. Alors, en remerciement, en l'honneur de Sainte Thérèse aujourd'hui. Alors, dans la généalogie, le père de Thérèse, Louis Martin, qui était né à Bordeaux en 1823 et qui est arrivé à Lisieux en 1894, qui exerçait le métier d'horloger où il excelle. Il sera alors canonisé en 2015. Vous voyez, c'est pas très vieux. T'as commencé Sa maman, sa mère, née Azélie Martin Guérin, Gandelin en 1831 et Alençon en 1877, est déjà connue dans les années en 1850 comme fabricante du point d'Alençon. Elle sera alors canonisée aussi en 2015. Tous les deux, de très grande piété, font donc partie de la petite bourgeoisie aisée d'Alençon qui se trouve en Normandie. Louis aurait voulu devenir chanoine dans la congrégation des chanoines réguliers du Grand Saint-Bernard du Valais en Suisse. Mais sa méconnaissance du latin l'en empêchera. Zélie Marie avait voulu entrer au couvent, comme sa sœur aînée Marie-Louise, mais la supérieure la persuade de n'en rien faire. Aussi s'était-elle promis en secret que si elle se mariait, de donner si possible tous ses enfants à l'église. Donc vous voyez, c'est quand même important, tout en se défendant de les influencer. Louis et Zélie Marie se rencontrent en 1858 sur le pont Saint-Léonard d'Alençon et se marient le 13 juillet 1858. Ça a été rapide. En l'église Notre-Dame, qui depuis est la basilique Notre-Dame à Alençon. Décidant cependant de vivre comme frères et sœurs dans une continence perpétuelle, leurs confesseurs les ayant dissuadés, ils auront alors 9 enfants, une fratrie de 9 enfants, mais 4 mourront en bas âge. Les 5 autres enfants, toutes des filles, deviendront toutes religieuses, comme elle avait promis. En premier, il y a eu ce qu'on appelle Marie. En deuxième, il y a eu Pauline. En troisième, Léonie.
En quatrième, Marie-Hélène. En cinquième, Marie-Joseph Louis. En sixième position, Marie-Joseph Jean le Baptiste. En septième position, Céline, qui était carmélite à Lisieux. Ensuite, en septième position, il y avait Marie-Mélanie Thérèse. Et ensuite, il y avait Marie-Françoise Thérèse, et il y a eu Thérèse, qui a été carmélite à Lisieux. Thérèse de Lisieux a 3 ans en juillet 1876. En mars, âgée alors de 2 mois, elle frôle la mort et doit être confiée à une nourrice, Rose Taillé, qui avait déjà nourri 2 enfants du couple Martin. Elle se rétablit et elle grandit dans la campagne normande, dans cette ferme de Sémalé, distante de 8 km. À son retour à Alençon, le 2 avril 1874, sa famille l'entoure énormément d'affection. Sa mère dira qu'elle était d'une intelligence supérieure à Céline, mais bien moins douce et surtout d'un entêtement presque invincible. Quand elle en dit non, rien ne peut le faire céder. Non, c'était non et oui, c'était oui. Espiègle et malicieuse, elle réjouit alors sa famille par sa joie de vivre, mais elle est également émotive et pleure souvent. Elle grandit alors dans cette famille de fervents catholiques qui assistent chaque matin à la messe de 5h30 du matin, respectent rigoureusement le jeûne et prient au rythme de l'année liturgique. Les Martins pratiquent également la charité et accueillent à l'occasion un vagabond à leur table, visitent des malades et les vieillards. Même si elle n'est pas la petite fille modèle qui dépeindront plus tard de ses sœurs, Thérèse est sensible à cette éducation. Ainsi, elle joue à la religieuse, cherche souvent à faire plaisir à Jésus et elle s'inquiète de savoir s'il est content d'elle. Un jour, elle va jusqu'à souhaiter à sa mère de mourir grondée. Elle explique que c'est parce qu'elle lui souhaite le bonheur au paradis. Terrible. Depuis 1865, Zélie Martin se plaint de douleurs au sein. En décembre 1876, un médecin lui révèle la gravité de cette tumeur fibreuse. Il est trop tard pour tenter alors une opération. Le 24 février 1877, Zélie perd sa sœur Marie-Louise, décédée de la tuberculose au couvent de la Visitation du Mans. Sous le nom de Sœur Marie d'Osité, après ce décès, le mal empire et la malade souffre de plus en plus. Même si elle le cache à sa famille, en juin 1877, Zélie part alors à Lourdes en pèlerinage dans l'espoir d'y être guérie. Mais le miracle n'aura pas lieu. Elle va alors décéder le 28 août 1877 après plusieurs jours d'agonie. Mais elle avait aussi eu le temps de lui offrir une éducation chrétienne axée sur les efforts, les mérites et les sacrifices qui devaient lui permettre de gagner le ciel. Plus tard, elle considérera que la première partie de sa vie s'est arrêtée ce jour-là. Elle choisit alors sa sœur Pauline, âgée de presque 16 ans, comme mère alors adoptive. Son père, devenu veuf, est venu s'installer à Lisieux en 1877 dans la maison des Buissonnets, que d'ailleurs je vous conseille de visiter. Avant d'aller au Carmel de Lisieux, visitez en premier la maison des Buissonnets et après vous comprendrez mieux pourquoi et comment a vécu Thérèse. Dans la maison des Buissonnets, pour se rapprocher d'Isidore Guérin, frère de Zélie. Est-ce que tu as montré la maison? C'est celle-là? Voilà. Voici la maison des Buissonnets. Quand vous rentrez, il y a encore l'âme, je dirais, de Sainte Thérèse dans cette maison. Quand on visite la maison avec ce qu'on appelle le feu, la fameuse statue de la Sainte Vierge blanche, la perruque de Sainte Thérèse, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je conseille vivement de visiter la maison des Buissonnets. Alors, là, on voit Les cheveux de Sainte Thérèse. la chevelure de Sainte Thérèse et le lit de Sainte Thérèse dans la maison des Buissonnets, là où elle dormait, où elle se reposait. L'horloge de Sainte Thérèse avec Jeanne d'Arc dessus.
les tableaux aussi qu'elle avait religieux. Chambre de Monseigneur Martin, père de Sainte Thérèse. Regardez, ces jouets, ces reliques. Tout est absolument délicieux à l'intérieur. Alors, Louis a vendu le commerce familial d'Alençon et vit désormais de ses rentes, se consacre alors à ses filles et en particulier à notre Thérèse qu'il va appeler sa petite reine. Il l'amène souvent en promenade aux alentours. Marie, âgée de 17 ans, prend en main le fonctionnement de la maison avec l'aide d'une bonne que l'on a engagée. Pauline est alors âgée de 16 ans, s'occupe de l'éducation des 2 dernières petites, spécialement de Thérèse. À 7 ans, en 1880, Thérèse se confesse pour la première fois. Elle ignore alors crainte et scrupules. Depuis, disait-elle, je retournais me confesser pour toutes les grandes fêtes, et c'était une vraie fête pour moi chaque fois que j'y allais. Un incident inquiétant survient au cours d'un après-midi en 1879 ou en 1880. Elle voit d'une fenêtre donnant sur le jardin un homme vêtu absolument comme son papa, ayant la même taille et la même démarche, seulement il était beaucoup plus courbé. Sa tête était couverte d'une espèce de tablier de couleur indécise, en sorte que je ne pus voir son visage, disait-elle. Il portait un chapeau semblable à celui de mon papa. Je le vis s'avancer d'un pas régulier, longeant mon petit jardin. Aussitôt, un sentiment de frayeur surnaturelle envahit mon âme. Apeurée, elle appelle son père, absent ce jour-là. Ses sœurs tentent de la rassurer. On l'interroge. On interroge la bonne, on fouille dans le jardin, mais en vain. Les sœurs Martin ne trouveront un sens à cette vision que 15 ans plus tard, avec la maladie de leur père, atteint de paralysie cérébrale. À 8 ans et demi, le 3 octobre 1881, Thérèse entre à son tour au pensionnat des Bénédictines de Lisieux. Elle revient le soir chez elle, mais elle est persécutée par des camarades beaucoup plus âgés qui la jalousent, et elle pleure et n'ose se plaindre à personne. Thérèse affirmera plus tard que ces 5 années furent les plus tristes de sa vie et qu'elle ne trouvait de réconfort que dans la présence de sa Céline chérie. Elle aime également la lecture. Elle répond à son besoin de calme. Passionnée par les récits chevaleresques, elle éprouve une grande admiration pour Jeanne d'Arc. Elle pense être, elle aussi, née pour la gloire, mais une gloire cachée. Le bon Dieu me fit comprendre que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux des mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Au cours de l'été 1882, Thérèse est alors âgée de 9 ans. Elle apprend fortuitement que sa sœur Pauline veut entrer alors au Carmel. La perspective du départ de sa seconde maman la pousse au désespoir. L'ayant appris par surprise, ce fut comme un glaive qui lui était enfoncé dans son cœur. Pauline, cherchant à la consoler, décrit à sa sœur la vie d'une carmélite. Thérèse se sent alors appelée, elle aussi, au Carmel, et elle écrira « Je sentis que le Carmel était le désir où le bon Dieu voulait que j'aille aussi me cacher. Je le sentis avec tant de force qu'il n'y eut pas la moindre doute dans mon cœur. Ce n'était pas un rêve d'enfant qui se laissait entraîner, mais la certitude d'un appel divin. Je voulais aller au Carmel, non pour Pauline, mais pour mon Jésus seul. » Un dimanche, à l'occasion d'une visite au Carmel de Lisieux, elle parvint à parler seule à la supérieure Mère Marie de Gonzague. Celle-ci croit à sa vocation, mais n'accepte pas de postulante âgée de moins de 16 ans. Thérèse attendra alors, elle sait désormais qu'elle a trouvé sa voie. Vers le mois de décembre 1882, la santé de Thérèse se dégrade étrangement.
Elle est prise continuellement de maux de tête, de douleurs aux côtés. Elle mange peu, dort mal, des boutons aussi apparaissent. Son caractère va changer également. Son oncle inquiet fait appel le lendemain à un médecin. Celui-ci diagnostique une maladie très grave, dont jamais aucune enfant n'a été atteinte. Plusieurs fois par jour, elle souffre de tremblements nerveux, d'hallucinations et de crises de frayeur. Puis elle est prise d'un grand état de faiblesse et fait, eh bien, qu'elle garde toute sa lucidité, on ne peut la laisser seule. On n'a rien compris. Elle est prise d'un grand état de faiblesse, mais bien qu'elle garde toute sa lucidité, on ne peut la laisser seule. Pourtant, la malade répète qu'elle veut assister à la prise d'habit de sa sœur Pauline, prévue le 6 avril. Le matin du jour fatidique, après une crise particulièrement forte, Thérèse se lève comme un miracle et apparemment guérie, se rend avec sa famille alors au Carmel. Elle passe ainsi toute la journée pleine de gaieté et d'entrain, mais le lendemain, c'est une rechute alors brutale. La malade délire et semble privée de sa raison. Le médecin, très inquiet, ne trouve toujours pas l'origine de son mal. Louis Martin se demande si sa pauvre petite fille ne va pas mourir ou sombrer alors dans la folie. Toute la famille prie pour Thérèse. On fait dire des neuvaines, des messes à l'église de Notre-Dame des Victoires à Paris. On place dans sa chambre une statue de la Vierge. Et le 13 mai, le mois marial, 1883, jour de la Pentecôte, Léonie, Marie et Céline tentent de calmer Thérèse qui ne les reconnaît pas. Impuissante à la soulager, elle s'agenouille au pied du lit et se tourne vers la statue de la Vierge. Cette statue que vous voyez là. Thérèse racontera plus tard, ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle l'a priée de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Thérèse est alors bouleversée par la beauté de la Sainte Vierge et surtout par le sourire qu'elle lui adresse. Ah, pensais-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. À ce moment, la malade se détend devant ses sœurs stupéfaites. Dès le lendemain, toute trace de maladie disparaît. Si ce n'est 2 petites alertes dans le mois suivant, Thérèse demeurera alors toujours fragile, mais elle ne souffrira à l'avenir d'aucune nouvelle manifestation de ses troubles et ne sera très choyée sous recommandation de son médecin. Le 8 mai 1884, à l'âge de 11 ans, pendant la messe de la première communion, Thérèse pleure abondamment, larmes de joie et non de peine. Elle décrira parfaitement toute l'intensité de cette première rencontre mystique. Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimée et je disais aussi « je vous aime ». Je me donne à vous pour toujours, qu'il n'y eut pas de demande, pas de lutte, pas de sacrifice. Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés et s'étaient compris. En recevant l'hostie, elle se sent également et pour toujours en communion avec sa mère au ciel et sa sœur au Carmel. Le soir de Noël, Louis Martin et ses filles assistent à la messe de minuit à la cathédrale. Mais le cœur n'y est pas. De retour alors à leur maison au Buissonnet, comme chaque année, Thérèse place ses souliers devant la cheminée pour qu'on y dépose ses cadeaux. Fatigué et agacé par ses enfantillages, Louis dit à sa sœur Céline « Heureusement que c'est la dernière année ». Thérèse commence à pleurer, puis brusquement se reprend et essuie ses larmes. Joyeuse, elle ouvre alors ses cadeaux devant Céline, qui n'en revient pas. Elle explique le mystère de cette conversion dans ses écrits, parlant de Jésus. Elle affirme ainsi qu'en cette nuit où elle se dit faible et souffrante pour son amour, il lui rendit forte et courageuse.
Elle découvre alors la joie dans l'oubli d'elle-même et elle ajoute « Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus alors heureuse. » Brusquement, elle est libérée de ses défauts et de toutes ses imperfections de son enfance. Cette grâce reçue le soir de Noël la fait grandir et entrer alors dans l'âge adulte. Elle a retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue lors de la mort du décès de sa maman, et c'était pour toujours qu'elle devait alors la conserver. Beaucoup de choses changeront après cette nuit de Noël en 1886, qui marque le début de la troisième partie de sa vie la plus belle. Elle l'appellera la nuit de ma vocation et de ma conversion. Elle écrira depuis cette nuit bénie: je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géants. Transformée et épanouie, Thérèse se développe sur tous les plans. Elle ressent à cette époque le besoin de prier pour la conversion des pécheurs. Les journaux parlent alors abondamment d'un condamné à mort, M. Henri Pranzini, qu'il présente comme un monstre car il n'a jamais exprimé le moindre regret sur tous ces meurtres. L'exécution doit avoir lieu au cours de l'été 1887 et Thérèse décide d'obtenir sa conversion. Elle fait pour cela des sacrifices et prie plus intensément encore. Confiante dans la miséricorde de Dieu, elle lui demande un simple signe de conversion afin d'être encouragée dans toutes ses prières. Lors de son exécution, Pranzini refuse de voir le prêtre, mais au dernier moment, il se retourne et embrasse la croix juste avant de mourir. Le récit de la mort de Pranzini, qu'elle lit dans le journal de son père, marque Thérèse et conforte sa vocation. Elle devra consacrer sa vie au Carmel et devenir religieuse, afin de prier pour tous les pécheurs. Elle poursuit ses prières pour Pranzini et demande que des messes soient célébrées pour celui qu'elle appelle son premier enfant. Thérèse se sent désormais prête à entrer au Carmel de Lisieux. Elle a même fixé la date le 25 décembre 1887, jour d'anniversaire de sa conversion. Elle sait également qu'il lui faudra surmonter de nombreux obstacles et songeant peut-être à Jeanne d'Arc, elle se déclare décidée à conquérir la forteresse du Carmel à la pointe de l'épée. Il lui faut d'abord obtenir le consentement de sa famille et notamment de son père. Déterminée, mais timide, elle hésite avant de lui confier son secret. D'autant que M. Louis Martin a subi quelques semaines plus tôt une petite attaque qui l'a laissé paralysé pendant plusieurs heures. Le 2 juin 1887, jour de la Pentecôte, après avoir prié toute la journée, elle lui présente sa requête. Le soir, dans le jardin des Buissonnets, Louis lui objecte sa jeunesse, mais il se laisse vite convaincre par sa fille et ajoute que Dieu lui fait un grand honneur de lui demander ainsi ses enfants. Il y a une statue à son effigie, là. Ah, je suis en train de chercher, vas-y, continue. Dans le jardin des Buissonnets, vous allez voir, cette statue est magnifique. Thérèse n'est pourtant pas au bout de ses peines, puisqu'elle se heurte maintenant au refus catégorique du chanoine de la Troède, supérieur du Carmel, échaudé par l'échec d'une affaire semblable dont tout le monde parle à Lisieux. Il n'accepte plus de postulante de moins de 21 ans. Seul l'évêque pourrait le faire fléchir. Pour consoler sa fille en larmes, Louis promet de lui faire rencontrer Monseigneur Flavien, Abel Antoine Hugonin. Celui-ci reçoit Thérèse à Bayeux le 31 octobre et l'écoute exprimer le vœu de se consacrer à Dieu, qu'elle éprouve depuis qu'elle est enfant. Mais il remet sa décision à plus tard, quand il aura pris l'avis du chanoine de la Troède. Il ne reste plus qu'un espoir, le pape Léon XIII, que Louis Martin doit rencontrer prochainement
au cours d'un pèlerinage à Rome organisé par le diocèse de Coutances. Thérèse et Céline seront du voyage. Donc le départ est fixé au 4 novembre 1887 et le 20 novembre 1887, de bon matin, les pèlerins assistent dans la chapelle pontificale à une messe célébrée par le pape. Puis c'est le moment tant attendu de l'audience. Le vicaire général présente à chacun son tour au pape. Mais le vieil homme de 77 ans, étant déjà très fatigué, va alors parler, et on défend aux pèlerins de lui parler. Malgré tout, son tour venu, Thérèse s'agenouille et dit tout en pleurant: « Très Saint-Père, j'ai une très grande grâce à vous demander. » Le vicaire explique qu'il s'agit d'une jeune fille qui veut entrer au Carmel. « Mon enfant, faites ce que les supérieurs vous diront, répond le pape. La jeune fille insiste. Oh, très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. Léon XIII lui rétorque: allons, allons, vous entrerez si le bon Dieu le veut. Mais Thérèse souhaite une parole décisive et attend les mains jointes sur les genoux du pape. 2 gardes doivent alors la porter jusqu'à la sortie. À Nice, une lueur d'espoir pour Thérèse. Le vicaire général promet d'appuyer sa demande. Voici un pèlerinage de près d'1 mois qui se solde par un échec pour Thérèse. Un fiasco, écrira sa sœur Céline. Pourtant, ce voyage est arrivé à point nommé pour sa personnalité en plein développement. Il lui a plus appris que de longues années d'études. Pour la première et dernière fois de sa vie, elle a quitté sa Normandie natale. Elle a traversé la France, la Suisse et visité toute l'Italie, en passant par Nice. À l'hôtel Beau Rivage. Tout à fait, à l'hôtel Beau Rivage. Elle a pris conscience de sa féminité et de sa beauté, auxquelles les jeunes Italiens ne sont pas restés indifférents. Elle sent qu'elle pourrait choisir la voie d'un brillant mariage facilement. Mon cœur me laisserait prendre à l'affection, mais sa résolution n'en est que beaucoup plus forte, et c'est librement qu'elle accepte de se faire prisonnière par amour au Carmel pour son Jésus. De retour à Lisieux, elle le reconnaît. Il y avait de quoi ébranler une vocation peu affermie. Elle a compris quelque chose de l'histoire des peuples et de l'Église, notamment elle qui ne connaissait les prêtres que dans les exercices de leur ministère. Elle les a côtoyés, elle les a entendus, leurs conversations, mais pas toujours édifiantes. Elle a découvert qu'ils ne sont pas parfaits, que ce sont simplement que des hommes, et que parfois des hommes faibles et fragiles. Elle sait désormais pourquoi le Carmel prie spécialement pour eux. J'ai compris ma vocation en Italie, dit-elle. Le 14 décembre, Thérèse écrit à Monseigneur Flavien Abel Antoine du Gonin et à son vicaire général à qui elle rappelle la promesse faite alors à Nice. Humainement, tout a été tenté. Il faut désormais attendre et prier. Le soir de Noël, date anniversaire de sa conversion, Thérèse assiste à la messe de minuit. Elle ne peut retenir ses larmes, mais elle sent que l'épreuve fait grandir sa foi et son abandon à la volonté divine. Elle a eu tort de vouloir imposer une date. Enfin, le 1er janvier 1888, veille de ses 15 ans, elle reçoit une lettre de la mère Marie de Gonzague. L'évêque s'en remet à sa décision. Thérèse est donc attendue enfin au Carmel, mais ultime délai fixé par les conseils de Pauline. Elle ne pourra entrer qu'en avril, après les rigueurs du carême. Cette attente est une nouvelle épreuve pour la future postulante, qui y voit pourtant une occasion de se préparer intérieurement. La date de son départ est finalement fixée le 9 avril 1888, le jour de l'Annonciation. La vie au Carmel. Le postulat de Thérèse commence avec son accueil au Carmel le 9 avril 1888. Le Carmel de Lisieux compte en 1888
26 religieuses. Vous n'avez pas beaucoup. Le Moyen Âge, la moyenne d'âge est de 47 ans. Les horaires sont les suivants. En été, lever à 4h45, prière personnelle de 5h à 6h, de 6h à 8h du matin, office liturgique et la messe, et à 8h, petit déjeuner, puis travail à 10h, déjeuner suivi d'un temps de détente en commun, à midi, sieste, temps libre en silence, à 13h, travail pendant 1 heure, suivi de l'office liturgique des vêpres, à 14h30, lecture spirituelle, à 15h, travail, à 17h, prière personnelle, à 18h, dîner, suivi d'1 heure de récréation et de l'office des complis, à 20h, temps libre en silence, à 21h, office liturgique, vers 22h30 ou 23h, coucher. Vous voyez, on n'avait pas de quoi s'ennuyer. Les religieuses gardent le silence pendant les repas où les lectures spirituelles sont faites à haute voix et faites dès le 17 mai par Mère Marie de Gonzague. Écrit, dit-elle, « Jamais je n'aurais pu croire à un jugement aussi avancé en 15 années d'âge. Pas un mot à lui dire, tout est alors absolument parfait. » Pourtant, la mère du prieuré ne la ménage pas. À chaque rencontre, elle l'humilie d'une façon ou d'une autre, voulant peut-être éprouver sa vocation ou réduire son orgueil. C'est d'autant plus douloureux que pour Thérèse, elle admire la prieuré. Thérèse doit aussi subir quelques brimades d'autres religieuses en raison de son manque d'aptitude aux travaux manuels. La fin du postulat de Thérèse a lieu alors le 10 janvier 1889 avec sa prise d'habit qui marque son entrée en noviciat. Elle porte désormais l'habit des carmélites, la bure brune et le voile qui est blanc pour les novices. Tu la montres ? Oui, je suis en train de la chercher, je l'ai vue tout à l'heure. Choisie du nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle qui veut devenir une grande sainte ne se fait pas d'illusions. Pourquoi Jésus de la Sainte Face? Parce qu'elle adorait Jésus. Oui, mais pourquoi la Sainte Face, chouchou, tu peux expliquer ou pas? J'y viens. Elle qui veut devenir une grande sainte ne se fait pas d'illusions sur elle-même. Elle écrira « Je m'appliquais surtout à pratiquer les petites vertus, n'ayant pas la facilité d'en pratiquer les grandes. » Elle suivit une voie spirituelle propre à partir de la Bible et des poèmes spirituels de Jean de la Croix. Lecture peu commune à l'époque, surtout pour une si jeune religieuse. Elle remplaça la mentalité moralisatrice de l'époque et montre l'importance de l'ouverture du cœur dans la relation avec Dieu. La contemplation de la Sainte Face nourrit sa vie intérieure. Il s'agit d'une image représentant le visage défiguré de Jésus lors de la Passion. Voici la Sainte Face du Christ. Le 8 septembre 1890, à 17 ans et demi exactement, elle fait sa profession de religieuse. Cette cérémonie se passe à l'intérieur du Carmel. La jeune carmélite rappelle pourquoi elle répond à cette vocation. Je suis venue pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. Le 24 septembre 1890 a lieu la cérémonie publique, cette fois de la prise du voile. Son père ne peut y assister, ce qui attriste fortement petite Thérèse. C'est toutefois, d'après Mère Marie de Gonzague, une religieuse accomplie qui prend alors le voile. Cet ange d'enfant a 17 ans et demi, disait-elle, et la raison de 30 ans de perfection religieuse d'une vieille novice consommée dans l'âme et la possession d'elle-même, c'est une parfaite religieuse. Le 29 juillet 1894, Louis Martin décède d'artériosclérose cérébrale. Thérèse est entrée au Carmel avec le désir de devenir une grande sainte. Mais fin 1894, au bout de 6 années, force lui est de reconnaître que ses objectifs est pratiquement impossible à atteindre.
Elle comprend alors que c'est sûr, cette petitesse, mais qu'elle peut s'appuyer pour demander l'aide à Dieu. Dans la Bible, le verset « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi », disait Jésus, lui donne un début de réponse. Et elle qui se sent si petite et incapable, c'est pour cela qu'on l'appelait la petite Thérèse, peut se tourner vers Dieu avec confiance. Mais alors, que va-t-il se passer? Un passage du livre d'Isaïe lui donne une réponse qui va l'encourager profondément. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Elle conclut que Jésus lui-même va la porter au sommet de la sainteté. Elle écrira « L'ascenseur qui doit m'élever au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. » Et en 1896, à l'âge de 23 ans, Thérèse de l'Enfant Jésus devient l'adjointe maîtresse des novices. Pendant le carême de 1896, Thérèse suit rigoureusement les exercices et les jeûnes. Dans la nuit du jeudi au vendredi saint, elle est victime d'une première crise d'hémoptysie. Thérèse ne se fait aucune illusion sur son état de santé, mais elle n'éprouve aucune crainte, bien au contraire, car la mort va bientôt lui permettre de monter au ciel et de retrouver celui qu'elle est venue chercher au Carmel. Sa joie est à son comble. Elle continue de participer à toutes les activités du Carmel, sans ménager ses forces. En janvier 1897, Thérèse vient d'avoir 24 ans et elle écrit « Je crois que ma course ne sera pas longue ». Pourtant, malgré l'aggravation de la maladie pendant l'hiver, Thérèse parvint encore à donner le change aux carmélites et à tenir sa place dans la communauté. Mais au printemps, les vomissements, les fortes douleurs à la poitrine, les crachements de sang deviennent quotidiens et Thérèse va alors s'affaiblir. En juin, Mère Marie de Gonzague lui demande de poursuivre les rédactions de toutes ses mémoires, son état empirant. Elle est placée le 8 juillet 1897 à l'infirmerie où elle restera pendant 12 semaines jusqu'à son décès. Sachant condamnée et vivant toujours cette nuit de la foi qui la prive de l'impression intérieure d'une vie après la mort, le 17 juillet, elle confie « Je sens que je vais entrer dans le repos, mais je sens surtout que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire le bien sur cette terre. » Le 17 août, le docteur de la Nelle examine Thérèse. Son diagnostic est sans appel. Elle est atteinte d'une tuberculose au stade le plus avancé. Un poumon est perdu et l'autre atteint. Les intestins aussi sont touchés. Ses souffrances sont alors extrêmes. C'est à en perdre la raison. Puis elle s'apaise dans une dernière phase de rémission. Thérèse reprend alors quelques forces. Elle retrouve même alors son humour. Ses sœurs consignent ses paroles et elle leur demande comment l'invoquer, comment elles la prieront plus tard. Elle répond qu'il faudra l'appeler Petite Thérèse. Malgré la gravité de son état, elle n'est pas encore transportée à l'hôpital et on va ne lui administrer aucun remède pour atténuer ses souffrances. À partir du 29 septembre 1897, son agonie commence. Elle passe une dernière nuit difficile, veillée par ses sœurs. Au matin, elle leur dit « C'est l'agonie toute pure, sans aucun mélange de consolation. » Elle demande à être préparée spirituellement à mourir. Mère Marie de Gonzague la rassure, lui disant qu'ayant toujours pratiqué l'humilité, sa préparation était déjà faite. Thérèse réfléchit un instant puis répond « Oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris l'humilité du cœur. » Sa respiration est de plus en plus courte. Elle étouffe après plus de 2 jours d'agonie, puis elle est épuisée par la douleur. Jamais
je n'aurais cru qu'il était possible de tant de souffrances. Jamais, jamais, je ne puis m'expliquer cela que par le désir ardent que j'ai eu de sauver des âmes. Vers 7 heures du soir, elle prononce ces dernières paroles. « Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime. » Elle s'affaisse, puis rouvre une dernière fois les yeux. D'après les carmélites présents tout autour d'elle, elle a alors une extase qui va durer l'espace d'un credo avant de rendre le dernier soupir. Elle décède le 30 septembre 1897 à 19h20 exactement, à l'âge de 24 ans. « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », écrivait-elle dans l'une de ses dernières lettres. Elle les a inhumés le 4 octobre au cimetière. Elle a été inhumée le 4 octobre au cimetière de Lisieux. Elle laissera ses écrits, dont le plus connu s'intitule, que je vous souhaite à tous et à toutes de lire, « Histoire d'une âme », traduit en 50 langues différentes, la vie de Sainte Thérèse. Et après sa mort, elle opéra encore plusieurs des miracles. Dès la fin du 19e siècle, on l'a pris, la petite sainte, bien qu'ayant que l'Église ne la canonise. Pendant les premières guerres mondiales, les demandes d'intercession à Sainte Thérèse se multiplient et sa renommée grandit de plus en plus, même du côté des Allemands. Ainsi, vers 1920, Édith, une fillette atteinte d'une kératite, est emmenée par sa grand-mère à Lisieux sur la tombe de Thérèse. Elle retrouve la vue, cette petite fille, et elle est alors devenue Madame Édith Piaf. Elle vouera, Madame Édith Piaf vouera toute sa vie, avant de rentrer chanter, elle faisait réciter tout le temps la petite prière à Sainte Thérèse. Elle vouera toute sa vie une véritable dévotion à Sainte Thérèse de Lisieux, qui en fait était, d'après les retrouvailles, sa cousine au 14e degré. Incroyable, hein? Le 19 octobre 1997, année du centenaire de sa mort, Sainte Thérèse est proclamée docteur de l'Église par Jean-Paul II. Elle fut déclarée protectrice de la France avec Sainte Jeanne d'Arc. En 1929, à la suite de la béatification et de la canonisation de Thérèse de Lisieux, et afin de pouvoir mieux accueillir les pèlerins venant sur sa tombe, l'évêque de Bayeux décide la construction de la basilique de Sainte Thérèse de Lisieux. Thérèse a été appelée après sa mort docteur de l'amour. La plupart des églises de France possèdent une statue de Thérèse de Lisieux. Elle est représentée avec son amie de Carmélite, tenant dans ses mains une croix entourée de roses. Son visage évoque la joie, la paix et la simplicité de son cœur. Le blanc de l'habit symbolise sa jeunesse, sa pureté ainsi que son innocence. Ses mains détendues, la confiance qu'elle met en notre Seigneur, c'est la confiance qu'elle met en notre Seigneur et en travail de l'humilité. Les roses qu'elle a dans ses mains, les roses sont le symbole de l'amour et de l'ouverture du cœur qui fut au centre de sa vie religieuse et la grâce qui lui vient du ciel, la récompense divine qui coule sur elle. Dans le christianisme, la rose symbolise la coupe qui recueille le sang du Christ, mais aussi l'image que reçoit l'empreinte du Christ. Le rouge et le blanc se mêlent, symbole de pureté et d'amour transcendant. Au nombre de 7, qui est un chiffre biblique, sur l'image, elle rappelle les fameux 7 degrés de perfection, la totalité des demeures célestes, mais surtout la totalité de l'univers, puisque le 7 représente les 6 directions de l'espace qui sont le zénith, le nadir, l'est, l'ouest, le nord, le sud et plus le centre. Les 6 directions de l'espace se retrouvent dans la croix du Christ, qui dans les églises orientales est encore représentée avec les fameux 6 branches plus le centre. On prie Sainte Thérèse pour trouver l'amour lorsqu'on a perdu la foi et aussi l'espoir. Dans l'orientation professionnelle, on l'a prie pour les enseignants, pour la psychologie, les éducations et le médical. Et on dit que Sainte Thérèse est la patronne des infirmières. Est-ce qu'il y a des infirmières aujourd'hui?
Voilà, madame les infirmières, c'est votre sainte patronne. Et raconte l'histoire d'Edith Piaf avec Marcel. Ben, Parole de Sainte Thérèse. non. Raconte l'histoire avec ton bouquin, Alors, parce que tu veux pas je raconter vais l'autre juste histoire. te dire ce qu'elle disait, parce que quand elle, le poème sur ma joie qui est magnifique. Alors elle écrit ma joie. Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur. Mais pour moi c'est tout le contraire, la joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère, je la possède sans retour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Vraiment, je suis trop heureuse. Je fais toujours ma volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté? Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs. Lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher et de m'abaisser. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus. Pardon. Excusez-moi. C'est ma volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte. J'aime autant la nuit que le jour. Est-ce que tu peux, Poème de Sainte est-ce Thérèse. que tu peux expliquer ton petit bouquin que tu as reçu, s'il te plaît? Alors, voyez-vous, j'étais en train de parler de Sainte Thérèse, comme je vous l'ai expliqué, et une fois je me trouve en conférence, et j'ai une petite fille qui vient pour ma première conférence que j'ai donnée de Sainte Thérèse, qui m'a offert un petit bouquin que j'ai là. Cette petite fille, je crois qu'elle avait peut-être 10 ans, une dizaine d'années, quoi. Et dans la petite fille, elle me dit, est-ce que vous êtes déjà allée à Lisieux, Madame Lafont? J'ai dit, non, pas encore, mais je ne vais pas tarder. Et elle m'a offert un petit recueil avec toutes les cartes postales et tous certains poèmes de Sainte Thérèse. Et c'est vrai que j'avais demandé, vous voyez, elle a recouvert avec un papier or, cette petite fille. J'avais demandé à Sainte Thérèse, je te demande pardon si je n'ai pas toujours été correcte, mais j'avais demandé un signe. Après la conférence, le signe, il était présent, il était là avec moi. Donc c'est pour ça que je voudrais vous faire partager aujourd'hui. J'ai pris la prière de Sainte Thérèse que je voudrais vous offrir à tous et à toutes aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer que quand on prie Sainte Thérèse pour l'amour, il faut aller présenter normalement? Voilà, quand vous priez, quand vous allez à Lisieux, devant la chasse de Sainte Thérèse, qui est magnifique, et dans lequel vous déposez les roses, les fameux roses de Sainte Thérèse, qui sont extraordinaires. La première fois, me voilà, après avoir reçu un petit écueil comme ça, j'ai dit, je m'en vais à Lisieux, je vais aller voir Sainte Thérèse. J'arrive à Sainte Thérèse, donc je visite la maison des Buissonnets, bien entendu. Là, je ressentais quelque chose de très très fort. Je parle avec des religieuses, je sors et je rentre dans le Carmel. Et avant de rentrer dans le Carmel, j'avais donc acheté mes 7 roses rouges pour offrir à ma petite Thérèse de Lisieux. Je monte les marches qui sont bien raides et qui sont assez hautes avant de rentrer dans la basilique. Et là, il y a une dame qui sort, qui se prend les pieds et qui part la tête la première. Alors moi j'avais deux solutions, soit je jetais les roses et je rattrapais la dame pour pas qu'elle se tue parce que vu le nombre de marches qu'il y avait et tout ça, c'était pas possible, ou soit je continuais à monter avec mes roses et je faisais comme si je la voyais pas. Mais mon bon sens, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai jeté mon bouquet de roses par terre, qui était un peu cassé d'ailleurs, m'en excuse. Je rattrape la personne au vol et qui me dit, madame, vous m'avez sauvé la vie. Je dis pas, non, enfin vraiment, mais quand même, j'ai dit, en tout cas, je vous ai sauvé, parce que quelques fractures, ça c'est sûr. Hein. Et donc, je rentre dans la basilique de Lisieux, et quand je rentre, donc j'arrive avec mes fers un peu cassés, je dis un peu désolée, je dis là, je mets mon bouquet comme je peux, j'essaie de la ranger comme je peux, je le dépose à la statue de Sainte Thérèse, et je m'agenouille pour commencer à prier. Et là, à un moment donné, je sens des présences derrière moi. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça encore? J'ai 2 religieuses, 2 carmélites. Les 2 me mettent de chaque côté, la main sur l'épaule. Priez Sainte Thérèse, mon petit. Priez Sainte Thérèse.
Waouh! Alors là, je vous dis pas, depuis, je la prie tous les jours. Combien de roses il faut offrir à Sainte Thérèse? Quand vous offrez des roses, même si c'est, bon, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, une rose c'est déjà symbolique, Rose. mais normalement les roses de 7, le chiffre de 7, qui sont importants. Et on peut acheter le rosier de Sainte Thérèse qui est une Et greffe. vous avez aussi le fameux rosier de Sainte Thérèse que l'on peut trouver par internet. D'ailleurs, je l'ai acheté, je l'ai acheté, je l'ai offert à quelques amis autour de moi. Je vous dis pas, il nous fait des roses extraordinaires qui sont très très bons. Le rosier Non, de ça Sainte- sent pas. Un petit peu. Non, elles sentent pas. Et je lui mets à sa statue. Voilà, alors là, je vais vous distribuer. Elles sentent pas. Je vais vous distribuer ce qu'on appelle les images. Un peu de ce côté. Ah non, je vais le faire. Voilà, on va vous distribuer une prière. Et s'il y a des questions.